Bienvenue sur Clapetimo, le podcast qui vous fait découvrir l'origine des mots. Une initiative recommandée par le concours francophone Les mots en or avec le soutien de la Fondation Voltaire. C'est vrai que lorsque l'on entend ces sons, on peut comprendre que l'on rechigne un peu à se mettre ou à se remettre au travail. Qui n'a pas envie de faire une petite pause ? Je rechigne, tu rechignes, on rechigne tous. Je travaille, tu travailles, on travaille tous. Aujourd'hui, ces deux mots sont à l'honneur et vous allez voir comment leur histoire se croise. Commençons déjà par notre verbe rechigner. R-E-C-H-I-G-N-E-R. Si l'on avait à lui trouver des synonymes, on pourrait dire que rechigner, c'est grogner, maugréer, râler, ronchonner, montrer par son visage finalement sa mauvaise humeur. Et si l'on est dans un registre un peu plus familier, on pourrait lui trouver le synonyme rouspéter. Rechigner signifie alors se faire prier pour faire quelque chose, répugner à faire quelque chose. On s'imagine très bien d'ailleurs la grimace que l'on peut faire pour traduire ce sentiment. Et c'est amusant de s'intéresser à la racine du mot pour voir que nous faisons perdurer, somme toute, son sens premier. En effet, rechigner est formé du préfixe re et du radical chigner ou quigner, qui signifiait fendre, tordre la bouche, qui répondait à l'italien ghignare, qui signifiait sourire avec malice, lui-même dérivé du vieil allemand kinan, qui signifiait sourire. De là vient le sens de relever la lèvre, détourné ensuite à celui d'une grimace maussade que l'on a tendance donc à répéter, rechigner. D'ailleurs, c'est amusant de voir que chez Balzac, on retrouve le verbe sous la forme simple chigner dans le roman Splendeur et misère des courtisanes, et dans ce sens-là, Balzac utilise l'expression chigner des yeux, c'est-à-dire pleurer, pleurnicher, et donc faire toujours cette grimace. Alors, les grimaces, on a de cesse aussi d'en faire lorsque l'on pense au mot travail. On rechigne à s'y mettre justement, d'autant plus que la légende raconte que le mot travail viendrait d'un mot latin, tripalium, hérité de tripaliare, signifiant contraindre et qui désignait un objet de torture qu'utilisaient les Romains. Ce mot serait composé alors d'un préfixe tri, 3, et d'un radical palis, signifiant le pieu, tri, palus. Il permettait alors, cet objet, d'immobiliser et de punir les esclaves rebelles. Vous comprenez alors comment cette idée de torture a traversé les époques pour confronter l'idée que travailler est bel et bien source de torture. Pourtant, les voix se font nombreuses depuis quelque temps pour remettre en question cette origine, ou du moins ne pas retenir que cette notion de torture, même s'il ne s'agit pas du tout, on est d'accord, de la renier. On retrouve le tripalium pour désigner alors un dispositif qui servait à immobiliser les animaux pour le ferrage ou les soins. Et si l'on va voir du côté du travail agricole, celui de la terre, on retrouve alors le mot sous la forme et l'usage des tripales, ces fameux tuteurs pour la vigne, 2 pieux verticaux et une barre horizontale pour tenir le tout, tripalium. Ainsi, le mot serait la traduction d'un travail spécifique à la terre, et il serait signe alors de labeur, d'effort, d'œuvre de la terre, avant de n'être retenu que dans les dictionnaires du XXe siècle, en particulier dans les années 1920-1930, comme marque de l'esclavage capitaliste. On voit bien comment l'économie se relie alors à l'histoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fil des travaux des linguistes, se dévoile l'idée que notre mot « travail » pourrait être issu d'un terme latin « traps », désignant une poutre principale qui servait de point central de charpente. Bref, le travail serait la garantie de l'équilibre de l'édifice, ce qui n'est pas sans déplaire à ceux qui défendent le mérite du travail. Bon, de toute façon, rechigner à travailler, ça a ses limites. Et puis en même temps, on ne va pas s'évertuer à confronter toutes les nuances du mot travail tout de même. S'évertuer, bon, ça c'est encore une autre histoire.